Alors, nous examinons le projet de DVD 52 avec les amendements numéros 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 et le vœu numéro 30. Alors, pour ce qui est du DVD 52, il s'agit de la location du droit de pêche sur le domaine public fluvial de la ville de Paris, signature de 3 conventions avec des fédérations et associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et la parole, pour commencer, est à Madame Duška Marković, qui va nous parler des amendements 97 à 101 et du vœu 30 pour le groupe Les Écologistes. Merci Madame la maire. Chasseurs, pêcheurs, même combat. Fédération de chasse, fédération de pêche, même stratégie. Obtenir le droit de faire des relâchés d'animaux issus d'élevage dans la nature au nom de la biodiversité, mais en fait, surtout, pour faire plaisir à ses adhérents et pouvoir tuer plus d'animaux. Se faire passer pour les plus grands écologistes, pour obtenir le droit de massacrer les animaux en toute légalité, tout cela en gagnant de l'argent. Vraiment, bravo. La seule différence avec les chasseurs, on peut prendre une balle en pleine tête en se promenant. Au moins, avec les pêcheurs, la ligne est trop courte. Alors, rappelons que la ville de Paris concède depuis de nombreuses années des droits de pêche aux fédérations de pêche départementales le long des canaux et de leurs dépendances faisant partie de son domaine public fluvial. La ville de Paris concède des droits de pêche aux fédérations de pêche, malgré son engagement en faveur de la condition animale, concrétisé par sa stratégie animaux en ville et sa charte du bien-être animal, aussi malgré un vœu de l'exécutif relatif à l'interdiction de la pêche au vif et de la pêche avec ardillon à Paris, adopté au Conseil de Paris le 3 février 2021. La ville de Paris concède des droits de pêche aux fédérations de pêche, malgré les études scientifiques qui révèlent que les poissons possèdent des capacités cognitives, ressentent la souffrance, ont une vie affective et témoignent d'échanges culturels. La ville de Paris concède des droits de pêche aux fédérations de pêche, malgré la souffrance animale générée par la pêche, pratique potentiellement mortelle pour le poisson, qui provoque également de nombreuses souffrances physiques et un stress physiologique. La ville de Paris concède des droits de pêche aux fédérations de pêche, alors même qu'un arrêté préfectoral interdit de consommer et de commercialiser les poissons pêchés dans la Seine et l'Ourcq pour des raisons de santé publique. Alors nous demandons à travers notre vœu de la cohérence et nous demandons au préfet d'interdire la pêche à Paris. En ce qui concerne la délibération DVD 52 sur la location du droit de pêche sur le domaine public fluvial de la ville de Paris, nous proposons 5 amendements aux conventions. Premier amendement, nous demandons que la durée des conventions soit revue à la baisse et passe de 5 ans à 3 ans, car une convention qui traite d'animaux vivants ne peut être abordée de la même manière que les autres activités d'occupation de l'espace public. Deuxième amendement, nous demandons que la redevance annuelle par fédération soit augmentée. En effet, un abattement de 50% est prévu à Paris et en Seine-Saint-Denis du fait de l'interdiction de consommer et de commercialiser le poisson pêché. La Seine-et-Marne bénéficie quant à elle d'un abattement de 25% du fait de la recommandation de non-consommation du poisson pêché. Ainsi, pour les environ 130 km d'étendue géographique du droit de pêche prévu dans l'ensemble des 3 conventions, il est demandé en redevance environ 13 500 € après abattement. Ces montants sont démesurément bas au vu des recettes perçues par les fédérations de pêche. En faisant quelques rapides calculs du nombre d'adhérents aux 3 fédérations concernées et du prix de 80 € la carte de pêche, on arrive à des recettes estimées à plus de 3 millions d'euros par an. Mais la ville de Paris loue les droits de pêche pour 13 500 € par an l'année pour l'ensemble des 3 conventions. Et oui. En comparaison avec les bénéfices retirés sur ce territoire, le montant de la redevance paraît excessivement bas. Et encore plus avec les abattements. Il est impératif de réévaluer ces redevances pour refléter plus justement les coûts environnementaux et éthiques associés à cette utilisation des communs. C'est pour cela que nous proposons de tripler le montant de la redevance annuelle pour un montant d'environ 58 000 € avant abattement pour l'ensemble des 3 conventions, même si cela reste des montants encore vraiment dérisoires. Troisième amendement, nous proposons d'interdire
la pratique du repeuplement à des fins de pêche. Introduire des poissons d'élevage dans un milieu peut mettre en danger les espèces locales. Les poissons d'élevage peuvent introduire des pathogènes, des bactéries et des maladies aux populations locales. Par ailleurs, il est nécessaire de questionner la pertinence du repeuplement, en particulier là où la consommation et la commercialisation du poisson pêché est interdite. En effet, il s'agit d'introduire des poissons dans un milieu manifestement pollué. D'autre part, si les poissons sont correctement relâchés, conformément aux directives énoncées par les arrêtés préfectoraux, et que la pêche du no-kill est véritablement aussi inoffensive pour les poissons que le prétendent les pêcheurs, alors la nécessité même du repeuplement devrait être inutile. Quatrième amendement, nous demandons que l'organisation du concours de pêche ou de manifestations halieutiques ne soit pas autorisée. Les fédérations de pêche relâchent des milliers de poissons, notamment à l'occasion de concours ou autres manifestations, afin de satisfaire leur passion. À titre d'exemple, la fédération interdépartementale opérant dans la Petite Couronne annonce réintroduire 4 tonnes de poissons par an. De plus, pendant les concours de pêche, les poissons sont capturés, manipulés, puis relâchés après avoir subi un stress considérable, ou bien tués par asphyxie. Cinquième amendement, nous demandons que les associations de protection animale et de l'environnement soient impliquées dans la gouvernance des conventions de pêche. En conclusion, au vu de tous ces arguments, nous exhortons la Ville de Paris et les élus à prendre position contre la pêche de loisirs quand un arrêté interdit la consommation du poisson. Il est essentiel de reconnaître que les animaux méritent d'être traités avec compassion et respect plutôt que d'être utilisés comme des objets de divertissement. Merci à vous. Merci. Je donne la parole maintenant à Monsieur Laurent Sorel. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Quand j'étais plus jeune, je ne me posais pas la question de la souffrance des poissons. Donc quand je voyais des pêcheurs s'adonner à la pêche sur la Seine ou sur le canal de l'Ourcq, je m'inquiétais d'abord pour les pêcheurs, qui risquaient de souffrir d'horribles souffrances en cas de consommation des poissons attrapés. Et puis j'ai grandi, j'ai appris qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit de consommer et de commercialiser les poissons pêchés dans la Seine et l'Ourcq pour des raisons de santé publique. J'ai donc été rassuré pour la santé des pêcheurs, qui comme nous sont dotés d'un système nerveux central et donc qui peuvent ressentir la souffrance en cas de consommation de poissons non propre à la consommation, mais à peine rassuré pour les pêcheurs, je me suis inquiété pour les poissons, qui, comme les pêcheurs, semble-t-il, sont dotés d'un système nerveux central ressentant la souffrance. Et ce que je refusais de voir à l'époque, c'est-à-dire que le frétillement des poissons n'était pas un frétillement de joie, mais des spasmes de panique et de douleur, me paraît évident aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un vœu de l'exécutif qui demande l'interdiction de la pêche au vif et de la pêche avec ardillon, un vœu qui n'est toujours pas pris en compte par le préfet et qui ne l'est pas non plus par les fédérations de pêche. Il y a donc un vrai problème de logique et de cohérence. Je vous avoue, j'ai du mal à vraiment considérer les fédérations de pêche comme de véritables acteurs de la protection et de la restauration des milieux piscicoles. Le repeuplement à des fins de pêche, c'est-à-dire le fait de relâcher des milliers de poissons d'élevage dans un milieu sauvage, au mépris de ce que ça signifie pour la faune sauvage, je ne suis pas sûr que ça participe de la protection et de la restauration des milieux piscicoles. Et si la seule question qui compte, c'est combien de poissons dans le fleuve, introduire des poissons pour pouvoir mieux les hameçonner, je ne vois pas en quoi il faudra applaudir les fédérations de pêche pour ça. Donc évidemment, je voterai l'amendement notamment 99, qui va interdire le repeuplement à des fins de pêche, et qui n'autorise le repeuplement de manière tout à fait logique que pour protéger la biodiversité. Et notamment aussi, je voterai l'amendement 100, pour l'interdiction des concours de pêche, vu que c'est contradictoire avec la charte du bien-être animal adoptée dans cette auguste assemblée, puisque dans ces concours, les poissons sont forcément manipulés, capturés, dans l'autre sens évidemment, et ce qui ne peut susciter que du stress. Je vais aussi voter le vœu relatif à l'interdiction de la pêche de loisirs, ce qui me semble cohérent avec la nécessité de considérer les poissons comme des êtres sentients qui peuvent ressentir du stress, donc de la douleur. Et je pense et je continue à penser qu'aucune activité de loisir ne saurait se faire au prix de la souffrance animale. Il est évident que sur ces questions, le débat avance, vu la multiplication des amendements et des vœux.
Ce qui apparaissait comme évident il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. Le débat doit mûrir. Il ne s'agit pas, et j'insiste dessus malgré tout, de diaboliser forcément les pêcheurs, mais de faire avancer le débat, de sensibiliser, de les sensibiliser. Je sais que pour beaucoup, ce n'est qu'une activité de respiration, de plaisir, de loisir et qu'ils ne pensent pas à mal. L'objectif n'est pas de priver certains de leurs loisirs, mais d'imaginer des loisirs qui prennent en compte la souffrance animale. À nous d'être inventifs et d'apprendre à vivre à proximité des animaux en les considérant comme des êtres sentients. Et en attendant, nous devrions pouvoir nous mettre d'accord sur le fait que toute pêche de loisirs, en particulier quand il s'agit de pêche avec ardillon, ne devrait pas donner lieu à une consommation, enfin, quand il s'agit de pêche avec ardillon, devrait être interdite, en particulier quand elle ne donne pas lieu à une consommation de poissons. Merci. Merci. Alors, je donne la parole maintenant à Monsieur Pierre-Yves Bournazel qui va évoquer les amendements 90 à 96. Je vous remercie. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Aujourd'hui, avec cette délibération, vous proposez de renouveler le droit de pêche sur le domaine fluvial de la ville de Paris. Je regrette que vous n'ayez pas entendu mon appel de juillet lorsque je proposais d'interdire la pêche à Paris. C'est aussi le combat de nombreuses associations et de citoyens qui se battent en faveur du bien-être animal. Je tiens à les remercier de l'aide et des éclairages qu'ils nous apportent dans notre travail d'élus au quotidien. Ces amendements sont en grande partie le fruit de leur travail. Alors pourquoi ne pas interdire la pêche à Paris? Pourquoi, comme vous le faites, renouveler les conventions d'autorisation de pêche? C'est selon moi un non-sens. Interdire la pêche, pourquoi? Eh bien parce qu'en raison de la pollution de l'eau, il est considéré comme dangereux de consommer les poissons des cours d'eau parisiens. Ainsi, à Paris, seule la pêche dite de loisir est autorisée. Elle consiste à relâcher les poissons à l'eau après les avoir pêchés et donc blessés, parfois même dans un état de mort lente suite à une infection ou à la fragilisation de leur mucus protecteur. Ce loisir engendre ainsi beaucoup de souffrance animale. Les poissons sont dotés d'un système nerveux central. Ils ressentent la souffrance, la douleur et ils ont la volonté de vivre. Face à votre refus de faire avancer ici le combat en faveur du bien-être animal, je propose plusieurs amendements afin, tout d'abord, de supprimer tout le dispositif d'abattement de la redevance en cas de suspension du droit de pêche, de rabaisser la durée des conventions à 1 an, d'ajouter les associations dans la gouvernance de ces conventions, d'interdire des concours de pêche à Paris, d'inscrire dans les règlements des fédérations les techniques de pêche interdites sur le domaine de la ville, de donner un rôle à la police municipale afin de sanctionner les abus en la matière, d'élargir enfin les conditions de résiliation des conventions au non-respect du bien-être animal. Sinon, nous serons dans l'obligation, évidemment, de voter contre. Posons des actes. Lorsque nous intervenions à quelques-uns à l'Assemblée nationale en 2017, souvent certains de nos collègues se moquaient de nous. Et j'ai l'impression qu'au Conseil de Paris, parfois, c'est un peu le cas sur certains bancs. Eh bien, beaucoup ont progressé en travaillant avec des citoyens, avec les associations. Et j'invite ceux qui discutent et se moquent un peu des interventions des uns et des autres à bien réfléchir à la conscience collective qui est la nôtre pour bien traiter les animaux à Paris comme partout dans le pays. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel. La parole est à Jean-Philippe Gillet. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, il y a plus de 100 ans, Alphonse Allais, avec une ironie mordante, disait que la pêche c'était un fil avec une bête à un bout et un imbécile à l'autre. Je regrette sincèrement que dans certains esprits, cette ironie soit toujours de mise pour qualifier ce qui n'est pas qu'un loisir, mais aussi, alors je sais bien que ça va à contre-courant de toutes les interventions et que je respecte par ailleurs, mais de toutes les interventions précédentes, mais ce n'est pas seulement un loisir, c'est une activité qui va dans le même sens que celle que vous déployez dans les associations de défense des animaux, celle que vous déployez dans vos engagements écologistes, celle que vous déployez dans vos engagements citoyens, c'est-à-dire protéger les eaux libres, les eaux vives avec des poissons dedans, même si on n'a pas tout à fait ensuite la même perception. À cet égard, nous saluons sans réserve le travail effectué entre la ville
et les associations de pêche pour aboutir à ces conventions dont nous soulignons l'intérêt d'un point. Si dans certains chapitres figure la protection animale, le bien-être animal et la protection des eaux vives, des eaux libres, je reviendrai un petit peu après sur l'héritage que représentent les eaux libres et l'héritage révolutionnaire que représentent les eaux libres, ça n'est pas par adaptation à l'ère du temps ou pour plaire à quiconque. C'est l'essence même des associations de pêche, APPMA. Qu'est-ce que ça veut dire? Association agréée par l'État, de pêche et de protection des milieux aquatiques. On a attendu enfin les pêcheurs, moi rien, mais mes devanciers ont attendu personne pour protéger les eaux vives. C'est depuis la libération. Ça s'appelle des APPMA. D'ailleurs, je précise un point, le deuxième P, avant c'était pas la protection des milieux aquatiques, c'était la pisciculture. On est revenu là-dessus justement avec le même souci que vous, de ne pas faire en sorte que les eaux libres soient simplement des réceptacles à poissons lâchés pour être repêchés le jour même. Dans cet esprit, dans l'esprit de défendre la pêche de loisirs, la pêche populaire, la pêche ouverte à tous, je voudrais insister sur 2 ou 3 points qui nous séparent, mais qui enfin, je veux dire, c'est pas la guerre entre nous. Vous avez dit que vous souhaitiez inclure les associations de protection animale dans des sortes de comités de pilotage, peut-être même en lieu et place des associations de pêche. Nous pensons que là, il y aurait un déséquilibre effarant, dans la mesure où les associations de pêche ne sont pas les adversaires, je viens de le dire, je le répète là encore, mais je vais passer vite, ne sont pas les adversaires des associations de protection des animaux, mais peuvent être leurs associés les plus efficaces. Vous avez dit ensuite, et vous avez évoqué en tout cas la police de la pêche, je voudrais insister sur le fait que la pêche est régie par l'État à travers les fédérations qui se dotent de gardes de pêche nationaux formés à l'école. Alors à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il y a quelque temps, c'était à l'école du Paraclet dans l'Aisne, qui formait des générations et des générations de gardes de pêche nationaux, dont les autorités étaient déclinées dans les fédérations. Les fédérations, ce sont les départements qui déléguaient leurs compétences aux associations de pêche, voire même à des sociétés privées, avec un seul but, protéger les eaux libres et les protéger contre toutes les atteintes, la pollution, les mésusages, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, là aussi, nous pensons que vos préconisations ne constituent pas un progrès, mais presque je ne voudrais pas vous choquer, mais une régression ou une stagnation. Là où nous sommes certains, en revanche, que vos propositions pour, pour généreuses qu'elles soient ou qu'elles paraissent, constituent véritablement une régression, c'est que si on prend l'envers de ce que vous dites, la pêche devrait être autorisée si on pouvait consommer le poisson. On n'en est plus là dans les associations de pêche. N'importe où en France, la pêche n'est plus considérée comme une activité nourricière. Alors, je mets un petit bémol, à cause de la situation économique dramatique que vivent certains de nos concitoyens, hélas, nous constatons à nouveau sur les marchés la présence de poissons blancs ou de salmonidés qui sont vendus pour nourrir soit des familles, soit les gens les plus modestes. Ça, c'est un épiphénomène, c'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui nous dépasse, vous comme nous, et auquel on s'attaque, nous les communistes, comme vous les écologistes, comme nous les forces de gauche et les progressistes. Mais en tout cas, sachons-le bien, la pêche n'est pas une activité nourricière. Revenir à cette idée, c'est une régression. Les associations de pêche, nous le maintenons malgré l'ironie de certaines de vos interventions, sont des vigies. Monsieur Najdovski l'a dit à plusieurs fois et nous lui en savons gré. Avec vous, avec les associations animalistes, avec les associations écologistes, nous sommes avec vous, à vos côtés, des vigies par rapport à toutes les atteintes aux eaux libres, toutes les atteintes, alors aux libres, aux closes, je ferai le truc tout à l'heure, les poissons en souffrance, etc., etc. Donc nous ne nous privons pas de l'apport formidable des associations de pêche pour lutter contre les atteintes de toute nature. La souffrance animale, là-dessus, bien sûr, je ne suis pas un ichtyologue averti. Merci de conclure. Oui, les poissons souffrent pour autant. Dans les parcours no-kill, nous constatons une augmentation de la quantité de poissons et de la taille moyenne des poissons. Ça veut dire que tout poisson pris n'est pas un poisson mort. Enfin, l'héritage de la Révolution, c'est la nuit du 4 août. Les eaux libres et la chasse, c'est la conséquence de la nuit du 4 août. Les bourgeois, avec la propriété de la terre, ont remis en cause très vite la chasse.
Pour autant, les eaux libres le sont toujours en France. C'est ce à quoi les pêcheurs, comme les associations de protection animale, sont farouchement attachés. Nous ne voterons pas l'interdiction de la pêche à Paris. Merci beaucoup, Jean-Philippe Gillet. J'ai voulu que vous alliez jusqu'au bout de votre argumentation, mais voilà, vous avez fait 6 minutes, mais je connais votre passion pour le sujet comme passion partagée par nombre d'intervenantes et intervenants. Je donne logiquement la parole à Christophe Najewski. Merci, Monsieur le Président. Je crois que les interventions de l'oratrice et des orateurs qui se sont inscrits reflètent assez bien le spectre des opinions et du débat politique sur la question de la pêche. Même si tous les groupes ne se sont pas inscrits, on a pu avoir un aperçu, on va dire, des termes du débat. Alors, la ville de Paris, vous le savez, concède depuis de nombreuses années des droits de pêche aux fédérations de pêche départementales, le long des canaux et de leurs dépendances. Et ces fédérations, elles ont le statut d'association déclarée d'utilité publique. Elles sont agréées par les préfets des départements. Elles ont vu leur mission de promotion de l'exercice de la pêche s'étendre progressivement à la sphère écologique des milieux aquatiques, puisqu'elles ont également la responsabilité des actions de protection et de restauration des milieux piscicoles et la dévolution de la police de la pêche. Ces responsabilités sont essentielles pour la prévention et la protection des milieux aquatiques et elles participent aussi de la biodiversité de nos différents plans d'eau. Alors on peut citer l'exemple récent des déversements illégaux de l'entreprise Lafarge dans la Seine, qui a été signalé par les agents de la Fédération interdépartementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique. On peut signaler les actions de réempoisonnement avec bagages dans la Seine qui ont été réalisées à l'hiver dernier, qui permettent un suivi des populations, et ça, ce qui nous permet notamment aussi de voir que le nombre d'espèces qui était limité à 3 dans les années 70 désormais donc, dépasse les 30, puisque nous sommes exactement à 32 espèces présentes dans la Seine ou dans les plans d'eau parisiens. Je peux citer également l'intervention de pêche de sauvegarde qui a été effectuée pendant 3 jours la semaine dernière au parc des Buttes-Chaumont et qui sera évidemment suivie une fois le bassin cureté et remis en eau par un réempoisonnement, toujours là encore assuré par des associations. Alors le Conseil de Paris de février 2021 a adopté un vœu sur le sujet de la pêche à Paris. Nous avons en application de ce vœu transmis un courrier de demande d'arrêté d'interdiction exceptionnelle et temporaire de la pêche au vif et avec ardillon, puisque c'était les termes des vœux qui avaient été votés, sur le territoire parisien, au préfet de Paris. Je rappelle à tous les élus de cette Assemblée que cette demande a été rejetée par le préfet. Je tiens d'ailleurs le courrier du préfet à votre disposition si vous le souhaitez, ainsi que le courrier que nous lui avions adressé. Alors toujours en 2021, nous avons entrepris avec les associations donc un travail de renouvellement des textes des conventions. Nous avons mené une concertation pendant près de 2 ans avec elles pour obtenir un nouveau projet de convention qui encadre les droits de pêche dans les canaux parisiens et qui intègre désormais pour la première fois, et je tiens à le préciser pour la première fois, un article dédié à la protection de l'environnement et au bien-être animal. Dans ce nouvel article, les fédérations et associations s'engagent formellement à pratiquer une pêche respectueuse de l'environnement, de la faune et la flore sauvage, conformément aux demandes de la ville de Paris. C'est la lutte contre le braconnage et la pollution de l'eau, la surveillance des milieux aquatiques, la protection de la biodiversité, le ramassage des déchets, l'utilisation de matériel adapté, etc. L'utilisation de la pêche au vif et avec ardillon ne pouvant être prononcée qu'à l'échelle nationale, je le dis notamment par exemple pour M. Bournazel qui a été parlementaire pendant 5 ans, c'est à l'échelle nationale que ces questions se jouent et pas à l'échelle parisienne, avec une modification du Code de l'environnement. Donc les conventions parisiennes d'aujourd'hui rappellent de façon explicite les prescriptions éditées par la ville de Paris de ne pas utiliser les hameçons avec ardillon, de ne pas pratiquer la pêche au vif sur son domaine, et les fédérations s'engagent à diffuser à l'ensemble de leurs associations agréées ces recommandations sur les pratiques de pêche respectueuses du bien-être animal. C'est donc dans ce cadre que les fédérations vont poursuivre leurs activités, dont les nombreuses missions que j'ai pu citer précédemment. Alors nous avons reçu hier, au moins de 24 heures avant le début du Conseil, une dizaine d'amendements qui relèvent de l'ensemble des aspects des conventions, redevances, durée, gouvernance.
Ces amendements sont susceptibles de remettre en cause les équilibres qui ont été trouvés au bout de 2 ans avec les fédérations. Il ne nous est donc pas possible, dans ces conditions, de leur donner un avis favorable. Je vais toutefois revenir sur certains de ces amendements pour préciser les raisons pour lesquelles nous ne pouvons les accepter. Sur l'amendement 91, par exemple, les fédérations de pêche ne peuvent pas inclure dans le règlement intérieur des associations agréées des interdictions d'utilisation de techniques de pêche qui sont autorisées par l'État. Sur l'amendement 92, la pêche au vif reste autorisée par l'État et donc les agents de la police municipale ne peuvent pas dresser de procès-verbal à ce sujet. Par contre, les zones d'exclusion sont généralement respectées. Sur l'amendement 95 et 98 qui concernent le montant des redevances, le montant que nous proposons a été calculé sur la base des montants des 3 conventions précédentes établies pour l'année de base 2023 en tenant compte de la formule de révision et de l'indice INSEE. Pour l'amendement 95 sur l'abattement de 50%, je rappelle que c'est l'État qui fixe une fourchette d'abattement entre 50 et 80% et que nous sommes donc sur la fourchette basse de l'abattement. Sur l'amendement 99 concernant le repeuplement, c'est une pratique que les fédérations utilisent déjà avec précaution compte tenu des enjeux et des risques. Et comme mentionné dans les conventions, ces repeuplements sont encadrés par les plans de gestion piscicole avec une obligation réglementaire et donc sous le contrôle du préfet. Pour ce qui est enfin de l'amendement 94 et 101 concernant la gouvernance, il sera toujours possible d'inviter d'autres acteurs au sein des comités de pilotage, même si ce n'est pas mentionné dans la Convention, à condition que chacun contribue avec respect à l'avancée de la connaissance. Voilà quelques éléments que je pouvais donner en réponse à ces amendements, même s'ils nous ont été envoyés très tard. Et pour toutes ces raisons, donc, je proposerai donc de retirer le vœu qui a été déposé ainsi. Et je donnerai aussi un avis défavorable donc, aux différents amendements qui ont été proposés, en vous demandant de bien vouloir accepter cette délibération qui acte malgré tout des progrès que nous avons donc inscrits noir sur blanc dans les conventions qui nous lient avec les fédérations de pêche. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe Najewski. Alors on va essayer de gagner du temps. Je vais demander au groupe Les Écologistes s'il maintient ou non ces amendements et son vœu. Maintien, oui. Et le vœu également. Maintien, amendement et vœu. Merci Douchka Markovic. J'imagine que Pierre-Yves Bournazel maintient ses amendements. Il maintient ses amendements. Donc, nous allons passer au vote. Pardon? Non, on peut passer au vote? D'accord. Il n'y a pas de conflit d'intérêt dans cette affaire. Non? Non, mais justement, pas besoin de saisir la commission de déontologie sur un éventuel conflit d'intérêt. Et puis je me dis, en vous voyant toutes et tous, que nous sommes toutes et tous au moins pécheurs par omission. Donc, en l'occurrence, nous pouvons toutes et tous voter. Je mets aux voix tout d'abord l'amendement 90 du groupe JIP avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 91 du groupe JIP avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Même vote, j'imagine, pour le 92. Même vote, il n'est pas adopté. Même vote pour le 93. Même vote, il n'est pas adopté. Même vote pour le 94. Même vote, il n'est pas adopté. Et même vote pour le 95. Il n'est pas adopté. Et le 96, il n'est également pas adopté. Nous arrivons aux amendements du groupe Les Écologistes. Amendement 97, avis toujours défavorable de l'exécutif qui est pour. Les écologistes, j'imagine. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour, j'imagine, pour l'amendement 98. Même vote, il n'est pas adopté. Même vote pour le 99. Il n'est pas adopté. Même vote pour le 100. Il n'est pas adopté. Même vote pour l'amendement 101. Il n'est pas adopté. Et je mets aux voix maintenant le vœu numéro 30 du groupe Les Écologistes avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je mets enfin aux voix le projet DVD 52 qui est pour, qui est contre.
Qui s'abstient? Il est adopté.